Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le pape François a invité toute l'Église à vivre une journée de prière et de pénitence pour les fautes commises dans les agressions sexuelles et en particulier dans les actes de pédophilie. Et il a confié à chaque conférence épiscopale le soin d'organiser ce temps de prière. Et il nous a paru tout naturel que l'Assemblée plénière des évêques réunis à Lourdes soit le cadre le plus significatif où nous puissions exprimer ensemble notre volonté commune de nous reconnaître pécheurs devant Dieu, tout en associant, à travers nos différents diocèses, les chrétiens qui le souhaitent, apporter eux aussi leur part de pénitence, tant il est vrai que ces agressions qui ont traversé notre Église impliquaient aussi une forme d'ignorance ou une forme d'indifférence dans un moment où il aurait fallu que tous fussent plus vigilants. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tendresse du Père, nous avons manqué de miséricorde pour les hommes et les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de prêtres ou d'éducateurs au sein de ton Église. Nous n'avons pas assez écouté ces victimes comme elles l'attendaient et nous ne les avons pas toujours accompagnées avec la compassion et la fidélité nécessaires. Pour ces péchés, Seigneur Jésus, nous te supplions et nous implorons ton pardon. Ô Christ, Verbe éternel du Père, nous n'avons pas toujours accordé suffisamment de crédit à la parole de ceux qui ont été blessés, abîmés, trahis par ceux-là même qui auraient dû témoigner de ton infinie bonté. Clarifie notre regard et affine notre écoute pour tous ceux qui souffrent et sont injustement blessés. Nous avons manqué à cette exigence première de bienveillance et d'empathie. Pour
Pour ces péchés, ô Christ, nous te supplions et nous implorons ton pardon. Christe, Seigneur Jésus, toi qui t'es révélé à nous comme la vérité qui libère, nous te demandons pardon pour notre manque de courage pour affronter le fléau des abus sexuels dans l'Église. Nous avons manqué de courage et de discernement nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s'imposaient et mettre en œuvre l'accompagnement et le suivi des coupables. Pour ces péchés, Seigneur Jésus, nous te supplions et nous implorons ton pardon. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui sait patienter et pardonner, tu accordes aux hommes des temps de grâce pour qu'ils apprennent à reconnaître en toi le Créateur et le Libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment favorable quand nous laissant interpeller par ta parole de paix, nous servions ton dessein de tout réconcilier dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes, mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants.
Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur leur répondit: « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, les paroles du Christ nous touchent tout particulièrement ce matin
par leur actualité, par leur vérité. Il est inévitable, dit Jésus, que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Oui, il nous faut oser regarder en face le scandale du péché qui atteint l'Église tout entière. Il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société et entendre les souffrances des victimes. Les actes pédophiles, ces crimes si graves, brisent l'innocence et l'intégrité d'enfants et de jeunes. Oui, il nous faut oser prendre tous les moyens pour que la maison Église devienne un lieu sûr. Oui, il nous faut, comme le demande le pape François, demander pardon pour les péchés commis par les autorités ecclésiastiques qui ont couvert les auteurs d'abus et ignoré la souffrance des victimes. Quand il s'agit des plus fragiles, des plus faibles, des petits, Jésus parle haut et fort. Ainsi, les enfants sont la figure même des vrais disciples. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. D'où dans l'évangile que nous venons d'entendre cette condamnation si claire, si vigoureuse de ceux qui scandalisent et méprisent les petits. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite dans la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Il n'y a pas d'excuse ou de demi-mesure pour les actes commis sur un seul de ces petits. Il y a cette condamnation sans appel du Christ face au scandale vis-à-vis d'un seul de ces petits. L'Évangile ne transige pas avec ce qui porte atteinte et méprise la dignité de tout homme, et encore plus quand il s'agit des plus faibles. Ainsi, Jésus invite ses disciples à la vigilance. Prenez garde à vous-même. Tenez-vous sur vos gardes, gardez votre cœur en éveil, maintenez vive votre volonté et forte votre conscience face à ce mal qui brise la vie d'un être fragile. Ce mal, nous avons pu en être complices, nous, évêques, par notre silence, notre passivité ou notre difficulté à entendre et à comprendre la souffrance que nous pensions oublier chez ceux qui avaient été blessés dans leur chair il y a longtemps. Nous avons voulu sans doute sauvegarder l'image de respectabilité de l'Église par peur du scandale, en oubliant qu'elle est sainte et composée de pécheurs. En cela, nous avons failli à notre mission en n'étant pas meilleurs que le reste de la société qui gardait aussi le silence. Dans l'Évangile, face à ceux qui commettent le scandale, Jésus en vient à parler du pardon. Il nous demande d'interpeller vivement le frère qui a péché, de l'inviter à reconnaître sa faute, aussi grave soit-elle, et seulement alors, s'il se repent, de lui pardonner. Si ton frère, nous dit Jésus, a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Et par deux fois dans l'Évangile, Jésus affirme que le pardon ne peut être accordé au pécheur que s'il se repent. Ce pardon, comprenons bien que pour les victimes, il est souvent si difficile, parfois impossible à donner. Car ce pardon s'écrit au terme d'un long chemin dans la mémoire douloureuse des souffrances qu'ont vécues les victimes. Pardonner n'est pas oublier.
Pardonner demande d'abord ce temps nécessaire où peu à peu se fait la vérité, où peu à peu des mots sont possibles pour dire l'indicible douleur, où la justice et le droit sont convoqués et désignent clairement la faute et le coupable. Pardonner est en premier lieu l'affaire des victimes, mais cela n'est possible que si les auteurs sortent de tout déni, prennent véritablement conscience du mal commis et manifestent un repentir qui ne soit pas seulement des mots, mais une profonde repentance et une volonté ferme d'un travail profond sur eux-mêmes. Ainsi, frères et sœurs, en écoutant le Christ nous parler ainsi du scandale, du mépris des plus petits, mais aussi du pardon et de la repentance des pécheurs, nous avons envie de dire, peut-être même de supplier comme les disciples dans l'Évangile, « Seigneur, augmente en nous la foi ». Chez Luc, la foi peut déraciner les arbres. Chez Matthieu et Marc, la foi peut déplacer les montagnes. Aussi petite qu'un grain de moutarde, la foi au Christ peut nous aider à déraciner l'arbre du mal qui parfois pousse sans vergogne dans nos communautés. La foi au Christ peut nous aider à transporter les montagnes qui obscurcissent la lumière dans notre Église et barrent le chemin de la vie. La foi au Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour le salut de tous, est une force qui nous donne d'avancer sur un chemin de purification, sur un chemin de justice et de vérité face aux abus sexuels, sur un chemin où la souffrance des victimes est pleinement entendue. Ce chemin demande beaucoup d'écoute et d'attention, et nous, évêques, nous devons nous y engager fermement et prendre toute notre part à cette lutte contre ces actes scandaleux et criminels qui touchent les plus petits. Alors, faisons nôtre cette prière. Seigneur, fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, rappelle-toi, ton Fils est notre paix et notre réconciliation. Par son sang, il a enlevé le péché du monde. Accueille avec bonté les dons de ton Église, heureuse de célébrer cette année sainte. Aide-nous à faire profiter tous les hommes de la liberté que Jésus leur apporte, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi. Ils contemplent la splendeur de ta face et n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Christ mort pour nos péchés, nous t'acclamons. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Christ ressuscité pour notre vie, nous t'acclamons. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Christ vivant auprès du Père, nous t'attendons. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans ta gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Nicolas et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartienne le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père. Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avions immolé, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père. Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
C'est toi, Seigneur, de parents pieux, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain, pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. Dieu de miséricorde, après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions encore que ta grâce nous aide à écarter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons